Bienvenue à toi dans cet accompagnement Enea Orenda, complet et subtil. Voici devant tes yeux et déjà la symbolique de l'étoile à 9 branches sur laquelle vient reposer les archétypes spécifiques que l'on va étudier lors de ces 9 rendez-vous. Un peu plus loin, on va pouvoir regarder les séances, comment elles sont articulées et comment toi tu vas pouvoir cheminer pas à pas, étape par étape, step by step, c'est-à-dire petit pas, une marche après l'autre pour gravir cet escalier qui va te permettre de rencontrer ton identité, ta propre lumière pour pouvoir bien communiquer avec qui tu es dans ta triunité et pouvoir ainsi bien communiquer avec le reste du monde et les autres. Ainsi, retrouver, comme on le voit à la dernière séance, l'harmonisation et la sérénité. Un peu plus de détails donc sur chaque séance. La séance 1, je l'ai nommée découverte 1 sur 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, petit à petit, encore une fois, on va rencontrer les types des archétypes et donc ainsi pouvoir aller tranquillement sur le chemin de qui nous sommes. Donc dans cette séance 1, on rencontrera toute la partie de la triunité, de la trinité, avec le corps, le cœur et l'esprit. Et puis, spécifiquement, on viendra rencontrer la personnalité de l'énéatype 2, le 5 et le 8. Ces énéatypes ont la particularité d'avoir le regard ouvert à l'extérieur, ce qu'on va retrouver en différence avec les autres. Donc, on passe tout de suite à la séance 2, où là, en fait, les archétypes 1, 4 et 7 sont au regard vers l'intérieur. Donc, ça ne veut pas que dire le fait de vivre à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est un peu plus subtil que cela, mais grosso modo, voilà, il y a des énergies qui sont tirées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et donc, dans cette séance 2, on rencontrera aussi plus spécifiquement le persona, le personnage et ce qui vient nous confronter justement au monde extérieur et au monde intérieur. Et là, on va aussi rencontrer ce qu'on peut nommer l'ego. Et plus de détails, ça vous le verrez bien sûr dans cette fiche-là, dans cet atelier. Et puis, on va rencontrer à la séance 3, je vous parlais du monde intérieur et du monde extérieur. On va rencontrer ici les énéatypes 9, 3 et 6 qui ont la particularité justement d'être tiraillés entre l'intérieur et l'extérieur et donc à pas toujours trouver leur place. Et donc cet atelier-là aussi nous permettra de rencontrer ta propre roue de médecine, Orenda, et la numérologie qui fait partie de ton existence, comme on peut le retrouver en Inde, hein, comme on peut le retrouver dans plein de cultures. Regardez les chiffres, regardez les astres, le soleil, la lune, et tout ça, en fait, ce sont des outils qui te permettent à toi voilà, de cheminer, de continuer à aller en profondeur, bien là où bien, tu pourras œuvrer. La séance 4. Elle est spécifique et articulée autour des croyances limitantes. Évidemment, on va le revoir avec toutes les autres séances à ces endroits-là, dans ces séances futures. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre chaque énéatype, bien au contraire. C'est juste que les 3 premières vont être une lecture globale et qu'ensuite, petit pas, on va rencontrer chaque archétype un peu plus en profondeur. Et la particularité que je vais te solliciter, c'est de vraiment suivre les ateliers dans l'ordre parce qu'il y a un sens de lecture, comme dans un livre. Et après, en fait, si tu as des besoins, besoin d'outils, besoin de te souvenir de ce qui s'est passé, soit tu auras tout bien écrit dans un carnet, ce que je t'invite à faire, ou alors voilà, tu pourras revenir à ce sommaire pour pouvoir te dire, ah ok, donc c'est dans telle fiche qu'il faut que j'aille me référencer. Voilà pourquoi il y a cet outil-là.
La séance 5. Donc la séance 5, c'est une séance dans laquelle on rencontre les centres de préférence et les psychoréactions. C'est-à-dire que chaque archétype a quelque chose en lui qui est plus fort que lui. J'arrive pas à faire autrement, c'est plus fort que moi. Eh bien, on va rencontrer le pourquoi. Le pourquoi, c'est plus fort que vous. Plus en détail, plus en profondeur, et également trouver des outils pour se libérer, pour décompenser et pour justement apprendre à ne pas être dans ce type et ce mode réactionnel compulsif. La séance 6, les vices et les vertus, la fuite ou la lutte. Ici, encore une fois, avec chaque énéatype, on va pouvoir rencontrer les vices et les vertus, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi nous sommes qui nous sommes, pourquoi on se raconte les histoires qu'on se raconte, et pouvoir faire des choix pour la nouvelle histoire qu'on a envie de se raconter, qu'on a envie de vivre même. Et puis découvrir voilà, quels sont par rapport au fait de la séance 5, quels sont, par rapport à nos modes réactionnels, nos réactions encore plus profondes. Qu'est-ce qui se met en place? Quel système, voilà, comment fonctionne notre système, tout simplement. Et à cet endroit-là, on commence déjà à trouver les solutions. C'est-à-dire, ah oui, ok, ce système-là, il me met dans telle ou telle posture face à moi-même et face aux autres. Et si je choisis de me déplacer, de bouger dans ma structure personnelle, dans ma façon de voir les choses, de les appréhender, de les comprendre et de les ressentir, ben voilà, comment ça vient jouer dans ma vie. Et puis la séance 7. La séance 7, on plonge vraiment au cœur des peurs et des compulsions. Alors, évidemment, ça fait suite avec la 6, compulsion d'évitement, ou la 5, compulsion réactionnelle. Et donc, évidemment, ici, ça nous permet de appuyer, regarder concrètement d'où viennent nos peurs et encore une fois, comment déjouer ces croyances qu'on a déjà vues ici en séance 4 et qui vont pouvoir encore plus nous permettre de comprendre, de sentir et d'expérimenter. Ce qui nous amène évidemment à la séance 8, dans laquelle on revient dans cette trinité. On vient toucher ces 3 royaumes, que ce soit le psychisme, que ce soit le physique ou l'émotionnel. Et dans cet équilibre de la trinité, plus simplement corps, cœur, esprit, eh bien voilà, on va se comprendre soi, comprendre l'autre et vraiment pouvoir trouver un chemin de lumière, un chemin d'amour pour pouvoir concrètement harmoniser, ce qu'on verra à la séance 9, harmoniser tout notre vécu et vraiment se libérer et trouver d'autres outils, d'autres chemins, d'autres accès pour pouvoir accéder à nos rêves, accéder à la mise en matière de ce qui nous rend vivants et de nous reconnecter à l'essence même de l'amour de soi, l'amour de l'autre et globalement l'amour de la vie. Et vraiment, vous allez pouvoir entrer dans un état de conscience dans vos rêves et dans votre état de veille. Et à tout instant, voilà, vous serez bien. Et comme j'aime le dire, vous le verrez dans tous les ateliers, puisque j'ai un outil aussi avec l'alchimie. Le bien, bi c'est 2, 1 c'est 1. Et bien, c'est reconnecter à ces 2 énergies qu'on a en nous, qu'on peut nommer yin et yang, qu'on vient regrouper en l'unité. Et ici, tous les ateliers que je vous ai proposés pour pouvoir retrouver votre centre, votre unité et votre brillance. Donc, je vous dis joyeux voyage, amusez-vous bien,
Profitez vraiment de chaque expérience et puis on se retrouve bientôt pour, les autres ateliers.